Tu as fait une sleeve ou un bypass, tu as perdu quelques kilos, tu retrouves progressivement de l'énergie, de la force, de l'endurance et tu te dis pourquoi pas le bon moment de commencer la course à pied. Mais avec tout ce que tu entends autour de ce sport, est-ce que je vais y arriver? Quelles sont les peurs? Est-ce que je vais me blesser? On va voir tout ça dans cette vidéo où je vais te délivrer tout le plan que tu dois mettre en place pour une reprise de course à pied progressive, durable, sur le long terme et surtout sans blessure. Donc on commence cette vidéo par savoir quel est le bon moment pour reprendre la course à pied. Alors ça dépend de beaucoup de paramètres, mais je vais essayer de faire une généralité. Déjà, il faut savoir que après une perte de poids quand même assez rapide après l'opération, ton corps change, tu peux même perdre pas mal de masse musculaire, tes articulations, tes ligaments doivent s'adapter à ce changement. Puis il faut prendre en compte ton âge, tes capacités, ton passé de sportif ou pas, et surtout est-ce que tu as des douleurs articulaires? Parce que la course à pied, c'est quand même une activité où il y a pas mal d'impact au sol, c'est assez brutal. Il faut savoir qu'avec la vitesse, l'impact sur tes articulations est x3, x4 de ton poids du corps par rapport à si tu faisais de la marche. Donc il faut prendre en considération tous ces facteurs-là et ne pas faire n'importe quoi. Donc on va partir du principe que tu n'as pas de douleur articulaire, qu'il n'y a pas eu d'arthrose pendant ces années d'obésité et que tes articulations sont en bonne santé. Déjà, si on part de ce principe-là, au niveau temporalité, je te recommande de commencer tranquillement la course à pied que après 6 mois, 8 mois, 1 an après ton opération. Pourquoi? Parce que déjà, le premier enjeu après ton opération, c'est de maintenir, voire d'accroître ta masse musculaire. Et pour ça, la meilleure activité, c'est le renforcement. Donc tu dois te concentrer dans un premier temps, sur les premiers mois, à faire plus de renforcement musculaire que d'activités aérobie, cardio, etc. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est que pendant ces 6 mois, tu es encore en situation d'obésité et donc la surcharge sur tes articulations sont quand même importantes. Donc pour éviter des blessures, des douleurs, de l'arthrose, je te conseille d'éviter la course à pied mais plutôt de mettre en place de la marche rapide et d'augmenter au fil des semaines le volume en augmentant la distance, le temps mais aussi la rapidité. Mais je te déconseille d'aller au-delà de la marche rapide pour tes articulations. Et troisième point important, d'autant plus avec une surcharge pondérale, la course à pied va être très difficile. Tu peux d'une t'en dégoûter et donc arrêter par la perte de motivation, mais aussi derrière un besoin de récupération beaucoup plus important, ce qui peut impacter ta pratique de renforcement musculaire derrière. Donc je te conseille au début pour une pratique beaucoup plus douce et aussi beaucoup plus régulière de faire de la marche qui sera d'autant plus efficace. Parce que oui, je vois le cas trop souvent. Si tu souhaites mettre en place de la course à pied parce que tu te dis ça va brûler plus d'énergie, plus de calories et donc favoriser encore plus ma perte de poids, tu vas droit dans le mur. Ce n'est pas pour ça que tu te mets à faire de la course à pied. Parce que tu en as envie, ça te fait plaisir, ça te permet de t'aérer, d'oxygéner ton cerveau, penser à autre chose, mais en aucun cas pour perdre du poids. Parce que le sport n'est pas là pour ça et c'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est de se concentrer aussi sur d'autres habitudes comme l'alimentation, le sommeil. Et je t'invite à regarder l'ensemble de mes vidéos où j'en parle de manière régulière. Puis en parallèle, il faut une vision long terme. Qu'est-ce qui va me permettre et quelle activité je dois mettre en place pour pratiquer plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années. Et puis si on est rationnel, peut-être qu'au début tu vas commencer la course à pied, il te reste encore 20, peut-être 30 kilos à perdre. La course à pied va être très difficile et donc tu vas tenir un effort peut-être 5-10 minutes au début. Alors que si tu mets en place de la marche, peut-être que tu vas pouvoir durer une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Donc l'intensité, c'est un très bon facteur. Mais si la durée est très courte, autant partir sur une activité plus douce et plus longue, t'en auras d'autant plus de bénéfices. Donc je vais t'expliquer concrètement comment moi je ferai avec une personne que j'accompagne et qui souhaite reprendre la course à pied après l'opération. Déjà, tu as le premier mois post-op où tu dois faire essentiellement de la marche. Ça tombe bien, tu as des apports minimes, tu manques d'énergie. Donc reprends de manière progressive une petite marche quotidienne et t'augmentes la durée de jour en jour jusqu'au premier mois post-op où tu vois le chirurgien, il valide si tout va bien, si tu as bien cicatrisé, si tu as repris l'énergie et repris tes apports alimentaires. Et là, tu vas pouvoir aller chercher une activité un peu plus intense. Et c'est là où je te recommande de mettre en place le renforcement musculaire à raison de 3-4 fois par semaine. Ça va dépendre de tes capacités, de tes douleurs. Ça va dépendre aussi de ton activité professionnelle, de ton emploi du temps. Mais minimum 3 fois par semaine pour bien stimuler le muscle et avoir une bonne répartition corporelle pour diminuer la masse grasse et maintenir voire augmenter ta masse musculaire. Puis les semaines et les mois passent
passe, 6 mois, 8 mois, tu te sens beaucoup mieux, beaucoup plus libre de tes mouvements et tu as envie de reprendre la course à pied parce que ça te fait plaisir et que tu as un an envie. Voilà, je te recommande de commencer dans cette période entre 6 et 8 mois post-op. Tu vois que ta perte de poids se ralentit un petit peu pour aller doucement vers un poids de stabilisation. C'est là où tu peux mettre en place cette fameuse course à pied. Mais attention, tu ne dois pas reprendre n'importe comment. Et oui, car tu dois suivre un plan qui est progressif et ton plan. Pas le plan de l'influenceuse running sur Instagram ou alors te référer aux distances ou aux chronos que tu faisais il y a 15-20 ans quand tu avais 20-30 kilos en moins. Non, ton corps a changé. Certes, il a perdu du poids, mais il y a eu des modifications, il y a eu potentiellement un petit peu de perte musculaire et donc dans la majorité des cas, si tu commences trop fort, tu risques de te blesser et de te dégoûter très rapidement. Donc je vais t'expliquer dans les grandes lignes les différentes étapes dans lesquelles tu dois passer pour reprendre la course à pied de manière progressive. La première chose, c'est de reprendre avec de la marche rapide. Si c'est pas encore le cas, je te conseille déjà de commencer par ça, 2 à 3 semaines, histoire que tes tendons et tes articulations s'adaptent déjà à un impact plus important. Donc tu peux maintenir cette marche rapide entre 30, 45 minutes, voire 1 heure suivant tes capacités. Parce que n'oublie pas, l'objectif c'est de reprendre la course à pied, mais il faut pas que tu délaisses le renforcement musculaire. Donc moi je délaisserai juste une séance de renforcement musculaire, donc tu seras à 2 de renfort pour laisser place à 1 à 2 de marche rapide. Parce que le but, je te le rappelle, c'est toujours cette répartition corporelle et donc si tu délaisses complètement le renforcement musculaire à la course à pied, et bien vu que potentiellement tu es encore dans une phase de perte, tu risques de perdre du muscle. Deuxième phase de reprise de course à pied, après la marche rapide, ça va être le fractionné. C'est-à-dire que tu vas alterner entre une période de marche et une période de course. Donc au début, ce que je te recommande, c'est d'avoir beaucoup plus de marche que de course. Exemple, 2 minutes à 3 minutes de marche pour 30 secondes à 1 minute de course. Et tu alternes entre les deux jusqu'à faire entre 6 et 10 minutes de course rapide. Une fois que tu t'es entraîné sur ce rythme-là 2 à 4 semaines, tu vas pouvoir progressivement augmenter ton temps de course jusqu'à arriver à autant de courses que de marche. Exemple, 2 minutes de course, 2 minutes de marche. Puis les semaines avancent, les séances avancent et tu vas inverser. C'est-à-dire que tu vas avoir beaucoup plus de courses que de marche. Exemple, on inverse, 2 minutes de course pour 30 secondes de marche. Et donc tu vas voir que tes articulations, tes tendons, ton essoufflement, tu seras de plus en plus à l'aise. Et lorsque tu vas arriver à plus de 10 minutes de course à pied sans avoir besoin de marcher, eh ben là, à chaque running, tu peux démarrer direct avec de la course à pied et essayer d'augmenter progressivement soit la distance, soit la durée. Mais attention de ne pas te cramer trop rapidement. Et donc le meilleur indicateur, sans parler de cardio ou de monde connecté, c'est ton essoufflement. Si tu peux courir et parler en même temps, c'est que tu as la bonne intensité à la bonne allure. Donc maintiens cette allure et essaye d'augmenter le temps à 30 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure. Et c'est seulement à partir de ce moment où tu peux faire 45 minutes, 1 heure à basse intensité, où tu peux parler en même temps que tu cours, que tu peux aller jouer sur les intensités, les accélérations, etc. Et donc pour conclure cette vidéo, il y a quand même des bonnes pratiques à avoir. Donc mon premier conseil, c'est de ne jamais négliger le renforcement musculaire. Donc même si tu adores la course à pied, que c'est ton dada, que tu adores ça, ne néglige pas le renforcement musculaire. Alors oui, progressivement, plus tu t'éloignes de l'opération, plus tu peux diminuer ces séances de renforcement musculaire. Je te conseille néanmoins de jamais passer en dessous de 2 séances de renforcement musculaire, mais ça va te permettre de récupérer un créneau de renforcement musculaire pour faire une course à pied, 2 courses à pied, 3 courses à pied dans ta semaine. Cela va dépendre de ton emploi du temps et de ton énergie. Le deuxième point dans les bonnes pratiques, c'est la surface. Sur quoi tu cours. C'est super important au début, lorsque tes articulations, tes tendons ne sont pas adaptés à ces chocs-là, d'avoir déjà des bonnes chaussures, donc des chaussures de running, mais aussi surtout une surface un peu plus souple comme de la pelouse ou du sentier. Évite de courir sur du bitume dès le début, tu vas voir que tu vas ressentir beaucoup d'impact sur tes genoux et potentiellement des blessures et des douleurs. Mon troisième conseil, c'est pas négliger l'échauffement quand tu commences une session de course à pied, donc mobilité articulaire, augmentation de la fréquence cardiaque de manière progressive. Ne pars pas comme un tabanas et une allure importante dès tes premiers mètres ou tes premiers kilomètres. Et mon quatrième et dernier conseil, c'est de ne pas partir le ventre vide. Donc si tu pars pour moins d'une heure, c'est bon, tu n'as pas besoin d'amener des choses avec toi pour te restaurer pendant ta course. Mais si tu n'as pas eu d'apport alimentaire sur les 3, les 4 dernières heures, c'est quand même dangereux. Donc ce que je te conseille, c'est d'avoir un apport en féculents sur ton repas dans les 3 à 4 heures qui précèdent ta course à pied. Mais pourquoi pas aussi, ça peut être intéressant. Alors attention au niveau digestif si tu supportes bien. Mais il peut être intéressant aussi de prendre une collation 1 heure à 1 heure et demie avant ta course à pied. Et donc pour cette collation, je te conseille d'avoir un apport en glucides. Donc ça peut être une barre de céréales, ça peut être aussi un produit laitier avec par exemple du flocon d'avoine. Ça peut être aussi une banane. Bref, il faut que tu trouves quelque chose qui t'apporte de l'énergie, qui est facilement digestible et donc qui t'impacte pas sur ta course à pied.
à pied juste après. Donc voilà, tu sais tout, tu as ton plan étape par étape pour reprendre cette course à pied en toute sécurité et en prenant du plaisir. C'est ça le plus important, l'oublie pas. Chausse-toi bien, mets en place de la surcharge progressive, augmentation par palier de l'intensité et de la durée et tu verras que tout va bien se passer, tu n'auras pas de blessure et tu vas te sentir libre en courant. Donc voilà, si tu as aimé et que tu as appris des choses avec cette vidéo, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Je suis un peu curieux, dites-moi en commentaire qui c'est qui a repris ici de la course à pied et à combien de temps post-op vous avez repris.